Alors, c'est bas, c'est long et c'est dur. Tu vois ça arriver derrière ton rétroviseur, t'as peur. Eh, tu sais quoi? Alors, c'est une Caterham 7, 2 litres de cylindrée. Alors, c'est un moteur Ford de base, 240 chevaux. 202... Non, tu t'envoies en enfer avec ça. Normalement, il y a une boîte 6 vitesses. Donc, la voiture, elle est assez légère. On va pas se mentir. J'ai pas trouvé le poids exact, mais c'est assez léger. Du fait que carbone, 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 carbone. Oh. Eh, tu sais quoi? Carbone, tu vois. J'ai envie de te dire, ça, c'est un monceau de carbone avec un moteur à l'intérieur, 4 roues et un volant. Eh, c'est aussi simple que ça, je te le dis. Donc, au niveau de l'intérieur, c'est un intérieur cuir. Donc là, vous avez du cuir, qui est très joli. Vous avez un... Alors, le volant, il est ultra drôle. Filme-moi le volant. Il est assez marrant, quoi, j'ai envie de te dire. Il est vraiment petit. Hey, il va avec le véhicule, je vais pas te mentir, voilà. Vous avez un harnais, donc c'est pas une ceinture de sécurité, tu vois, c'est le truc chiant, tu mets 10 minutes à le mettre, t'en as un entre les couilles, t'en as sur les épaules, t'en as partout. Et t'as un petit frein à main. Ensuite, donc ici, vous avez la jauge d'essence, la température de l'eau, la température d'huile, le contour et la vitesse affichée. Donc c'est pas mal. Tout le tableau de bord est fini en carbone, c'est magnifique. Vous avez les clignotants qui sont ici. Ça c'est les clignotants. C'est une propulsion. Et l'arrière, en fait l'arrière est juste ouf parce que c'est une petite décapotable. Tu peux enlever les portes comme tu peux le voir là-bas. Là t'as pas de porte, là t'en as, tu vois. Genre, c'est insolent, c'est juste ça. Là vous avez le cofio. On va pas l'ouvrir parce que voilà. Ensuite, les sorties d'échappement, il n'y en a qu'une et elle est latérale. C'est assez marrant, c'est assez rare de voir ce genre de choses, mis à part sur les Viper ou les trucs comme ça. Tu vois pas généralement ce genre d'échappement. Ça, je te garantis que tu fais Beauvais-Marseille, t'oses pas sortir de la voiture avant que le truc il soit froid. Hein. Moi. Après, tu fais ce que tu veux, mais à mon avis, tu dois te retrouver avec de ces cloques au mollet, mon frère, t'es pas prêt. Au niveau des pneus, donc, au niveau des pneus, ils sont assez énormes. C'est des pneus, donc des semi-slick. Donc, c'est des pneus qui sont faits qui sont homologués aux routes, mais qui sont faits pour la course. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une voiture qui est faite pour rouler sur circuit. Au niveau des freins, attends, excuse-moi, c'est des freins ventilés seulement à l'arrière. Donc, au niveau des phares à l'arrière, vous avez les clignotants, les phares et tout. Vous voyez du carbone mat apparent. Là, vous avez le phare de recul. Là, vous avez le phare anti-brouillard. Avec bien sûr la trappe à essence qui se trouve juste ici. Qui est siglée Caterham. La voiture elle-même, elle est pas, tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses à dire ou des trucs comme ça, mais elle est vraiment folle. Et c'est pour ça que je pense que je vais m'y attarder un peu plus, tu vois. Parce que c'est une voiture qu'on voit pas très souvent, qui est assez méconnue, même si on en entend parler, etc. Mais c'est pas le genre de voiture que tu vas penser à acheter en jeune permis, tu vois. Bon, c'est toujours des freins ventilés, mais en même temps elle est tellement légère, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de freinage, tu vois. Là, vous avez les arches de roue en carbone qui sont un carbone apparent qui est juste magnifique, tu vois. Là, vous avez les triangles avec les suspensions qui sont apparentes. Bon, vous avez donc les phares ici, donc ils sont normaux, pas à LED. Là, les clignotants et vous avez même des petites ailettes ici pour faire passer l'air. C'est juste ouf. Au niveau de l'avant, vous avez le 7 qui est apparent. Donc je viens sur la plaque, c'est bon. Et voilà. Donc 1957 à 2007. Voilà. Alors, honnêtement, c'est une voiture
elle est pas là pour te faire la bise, tu vois. Elle est là, tu la conduis, c'est pas pour... Oh frère, casse pas les couilles, tu vois. Genre, tu vois bien que c'est une voiture qui est faite pour taper des burns, pour aller vite et pour que tu sentes plus ta vessie quand tu descends de bagnole parce que tu t'es pissé dessus. Des petits rétros en carbone. On a pu voir le propriétaire descendre. Comment t'expliquer que il galère. Donc lui, ce qu'il a fait pour descendre du véhicule, la porte elle était encore présente. Il s'est assis sur la coudoir là, qui est rembourrée. Il a passé ses pieds de l'autre côté, il est sorti. Mais je pense qu'il faut avoir, il faut avoir le coup de pied, tu vois, ou le coup de cul. Honnêtement, la hauteur elle est assez petite, tu vois, elle est assez basse. Moi je fais 1m80. Et là on est au maximum. Donc elle doit faire entre 1 mètre, un peu moins ou un peu plus. De toute façon on n'est pas un poil de schneck près. Au niveau de la longueur, elle fait la même longueur que cette jolie Porsche bleue qui est à côté. Bah, c'est un bon 2 mètres, 2 mètres 10. Au niveau du coffre, tu mets la tête. Si t'es chaud, tu mets les poumons. Mais tu mets pas grand chose de plus. C'est vraiment une voiture qui est faite pour la course, etc. Pas fait pour rouler tous les jours. C'est tape-cul, c'est relou, c'est chiant, t'as mal au dos, tu sors de là, t'es pas bien. Et à chaque fin de mois, tu dis ah je vais la vendre. Et au final, c'est une voiture qui a tellement une âme, tellement une prestance, tu l'adores. En fait, quand t'as son volant, en fait, tu t'aimes souffrir. Bon, t'as un peu sadomaso, mais t'aimes souffrir. Donc, ce que je vous propose, toujours un petit like, un petit commentaire. Et puis, je vous dis bye à la prochaine.